Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre directement dans le vif du sujet. Si Dieu ne joue pas au dé, la fameuse phrase d'Einstein, saute-t-il à la corde par rapport à la fameuse théorie, la théorie des cordes? Pourra-t-on un jour déterminer précisément l'origine de l'univers? Est-il possible de trouver une théorie ultime qui permette d'expliquer le fonctionnement du monde? Quelques pseudo-scientifiques prétendent que oui. Cette théorie s'appelle la théorie des cordes. Est-ce que la limite d'une théorie n'est pas l'esprit de celui qui la construit? Les mathématiciens et physiciens de l'Institut des hautes études scientifiques à Bure-sur-Yvette, en banlieue parisienne, répondent à ces questions. Parfait. Donc, si Dieu ne joue pas au dé, saute-t-il à la corde? Parfait. Nous allons appliquer la science almouvine. Pas à cette question. Est-ce que la théorie des cordes est vraie? Maintenant, c'est quoi la science almouvine? Il faut savoir que toutes les informations de l'univers, quelles qu'elles soient, le passé, le présent, l'intuition, le futur, tout ce qui peut être traduit en nombres est codé dans une science nouvelle, qu'on peut appeler la science du tout, la science Selmobile, basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. Parfait. Les nombres premiers, plus besoin d'expliquer ce que c'est qu'un nombre premier. C'est le mystère des mystères. Un nombre est premier, la définition est simple. Quand il a deux diviseurs, lui-même est 1. Donc 2 est premier parce qu'il a deux diviseurs. 3 est premier parce qu'il a deux diviseurs. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs, sauf 2, ne sont pas premiers. 4 a 3 diviseurs, lui-même 1 et 2. 4 divisé par 2 égale à 2. 5 est premier. 7 est premier. 9 n'est pas premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. 9 a 3 diviseurs. La condition est 2 diviseurs. 9 a 3 diviseurs. Lui-même 1 et 3. 9 divisé par 3 égale à 3. Donc la définition est simple. Vous avez rencontré les nombres premiers dès le collège. Pour comprendre la science almouvine, il faut obligatoirement savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier, donc il a le rang 1. Le 3 est le deuxième nombre premier. Le 5 est le troisième nombre premier. Tous les humains, quand ils s'intéressent aux nombres premiers, savent que les nombres premiers, ils ont une numérotation. Nous sommes le mois d'octobre. Le mois d'octobre, il a le rang 10, il a le numéro 10. Donc ce n'est qu'une numérotation. Maintenant, la codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2, B égale à 3, C égale à 5. Donc je crée un système de codification. Je rappelle que, quelle que soit la langue, quel que soit l'alphabet, quel que soit le dialecte, quel que soit le système de codification, à partir du moment où tu poses une question, à celui qui a codé Al-Mubin, ça peut être moi, le découvreur, le pseudo-découvreur de la science Al-Mubin, ça peut être le hasard qui a codé, et ça peut être le Seigneur. Ok? Ça ne sort pas de ces trois possibilités. C'est soit moi, soit le hasard, soit le Seigneur. En entrée de jeu, je vous demande, s'il vous plaît, de mettre les a priori de côté, de mettre le jugement hâtif de côté, de mettre les conclusions hâtives de côté, de ne pas juger avant de prendre le temps d'apprivoiser. Observez bien. Est-ce que la théorie des cordes est vraie dans le système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers? Sans les rangs, avec les rangs. Donc, est-ce que la théorie des cordes est vraie? Le E égale à 11, n'est-ce pas? Mais E égale à 11, mais 11 est premier, il a comme rang 5, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Donc, j'ai un total sans les rangs, j'ai un total avec les rangs. Jusqu'ici, c'est simple, n'est-ce pas? Je n'ai rien fait. Application de la science almouvine sur la question, est-ce que la théorie des cordes est vraie? Donc, total sans les rangs, total avec les rangs, je divise par le 114 et le 23, les cœurs de la science almouvine, les cœurs des nombres mystérieux. Depuis le début, 114, 23, je les ai mis en valeur. 114, 23, depuis le début. L'adresse mail de Almoubine depuis 6 ans, c'est Almoubine 23 114. Depuis la découverte de cette science, Almoubine 23 114. Donc je divise par le 114 et le 23. Ok? Ici, les restes de la division euclidienne. Ok? Que vous avez rencontré dès le primaire. La science almouvine indique que quand j'ai un nombre supérieur à 23, donc ça peut être lui et lui,
Les deux qui peuvent être supérieurs à 23, c'est eux. Ici, le maximum que je peux avoir, c'est 22. Ici, le maximum que je peux avoir, c'est 113. Ok. 50 divisé par 23, le reste est 12. Et la science al-Mubin indique que quand j'ai un nombre au premier, je pose son rang. 2 est premier, là comme rang 1. 84 divisé par le 23, le reste est 15. Donc le maximum que ces deux nombres peuvent donner selon la science al-Mubin, c'est ça. Ok. Ces nombres-là ne sortent pas de mon chapeau. Donc vous pouvez m'exclure. Celui qui a codé al-Mubin ne peut pas être moi. Maintenant, on va se poser la question, est-ce le hasard qui a posé ces nombres ou le Seigneur? Observez bien. Lui moins lui, c'est-à-dire la somme des rangs. Somme avec les rangs moins somme sans les rangs, c'est la somme des rangs de la question. Observez bien. On va prendre la question, c'est celle-là. Son cœur, ce sont les rangs, n'est-ce pas? Observez bien. On va les sommer. C'est 482, n'est-ce pas? 482. Le voilà. Parfait. Maintenant, observez bien. Ces deux nombres-là ont donné tout ça, n'est-ce pas? Le maximum qu'ils ont donné, c'est ça. Donc je vais sommer tout ça. 173. 173, il a reçu l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 40. C'est pas moi qui a donné l'ordre, c'est quelqu'un d'autre. Observez. Lui, moi le nombre au premier, donc issu de E, égale à lui. La réponse à la question. Non sans les rangs, plus non avec les rangs, égale à 309. Cette question a deux réponses possibles, soit oui, soit non. Est-ce que la théorie des cordes est vraie? La réponse est non. C'est un ramassis de bêtises. Ok? Pseudo-scientifique. Dans lequel on fourre tout. On met tout. C'est pas la théorie de tout, c'est le fourre-tout. Très bien. Maintenant, le 40, c'est un nombre de Al-Mubin. Il n'a pas encore intervenu. Avec son rang, observez bien. Avec son nombre au premier, 173 moins 40 égale à 133. C'est quoi le 133? C'est non sans les rangs. À la perfection. Maintenant, observez bien. Il y a un seul nombre au premier. Dans les nombres principaux, il y a un seul nombre au premier, n'est-ce pas? 2 plus 1 égale à 3. 3 est premier, là comme rang 2, qui a comme rang 1. Observez bien. Le rang, ok, plus 3 égale à 43. 43, c'est quoi? C'est la somme des rangs de non. Et 43 est premier, là comme rang 14. Donc observez bien. Le 133 plus 43 égale à 176, non, avec les rangs. Encore une fois, le 42, le rang du 173, plus les rangs, plus 2 plus 1, comme par hasard, égale à 43. La somme des rangs de non. Donc 43 est premier, là comme rang 14. Donc encore une fois, le 133 plus le 43 égale à 176, non, avec les rangs. Parfait. Maintenant, le premier 43 plus son rang, 57. Le deuxième 43 plus son rang, 57. 57 plus 57, c'est la signature. C'est toujours soit la réponse, soit la signature, l'identité numérique de celui qui a codé. Parfait. Observez bien, nous avons fait 40 plus 3 tout à l'heure, ça a donné 43. Maintenant 40 moins 3 égale à 37. Et 40 moins les rangs, moins 2, moins 1, 37. 37 est premier, là comme rang 12, 37 est premier, là comme rang 12. Observez bien. 37 plus le fameux rang, le nombre de Al-Mubin, égale à la signature. Parfait. Maintenant, 37 plus 12 égale à 49. 37 plus 12 égale à 49. Observez bien. Somme 100. Observez. Somme de la ligne principale. Somme avec. Somme de tout. Somme de tout. Nous avons dit, c'est 173. 173 est premier, là comme rang 40. Observez bien. 145 plus 173 plus 40 moins 49 égale à 309, non sans les rangs. Et idem ici. Non sans les rangs plus non avec les rangs. Parfait. Maintenant, observez bien. 147, 145, plus 173, plus 49, sans les rangs. Donc 145, plus 173, plus 49, observez bien, égale à 367. Idem ici. Le 367 est premier, là comme rang 73, qui a comme rang 21. Parfait. Observez. 367 plus 73 plus 21. Donc 367 plus son rang plus 21. Observez bien. Égal à ce nombre. Égal à 461.
Le 461, malgré la rareté des nombres premiers et les premiers, il a comme rang 89, qui a comme rang 24. Observez bien. Lui moins lui moins lui, donc 461 moins 89 moins 24. Observez bien. Égal à 348. Parfait. Nous avons fait tout à l'heure 43 plus 14. Rappelez-vous, 43 plus 14, ça donne 57. 57. Maintenant 43 moins 14, 29. 29 est premier, là comme rang 10. Observez. 348 moins 29 moins 10 égale à 309. Idem ici. Non sans les rangs plus non avec les rangs. Maintenant, 145. Le 145 plus le 173. D'accord? Observez bien. Plus le 173. Moins le 49, on a fait plus le 49, ça a donné tout ça. L'aboutissement jusqu'à 309. Maintenant, moins 49. Donc, lui plus lui moins 49. Égale à 269. 269, c'est quoi ça? C'est Allah sans les rangs. Allah sans les rangs. Allah, c'est le Seigneur. D'accord? En français, dans la langue des premiers, Dieu égale à 114. En arabe, égale à 269. Pourquoi? Divise le 269 par le 114, le reste est 41. Divise-le par le 23, le reste est 16. 41 plus 16 égale à 57, la moitié du 114. Et le 269 est un nombre au premier qui a comme rang 57. 57 plus 57 égale à 114. Donc en arabe, Allah égale à 114, et en français, Dieu égale à 114. Parfait. Maintenant, observez bien. Le 145 plus le 173, 145 plus 173, c'est-à-dire somme 100, plus somme avec, égale à 318. Quel est le nombre mystérieux principal? 23. 23 est premier, là comme rang 9. 318 moins 9 égale à 309. Non sans les rangs, plus non avec les rangs. Parfait. Maintenant, le 114 moins le 23. Le 114, le fameux nombre, moins le 23, égale à 91. Le 91, c'est quoi? C'est la somme des rangs de Allah. Comme ça, le 269 plus le 91 égale à Allah avec les rangs, Allah avec les rangs, à la perfection. Allah avec les rangs, Allah avec les rangs. Observez bien la somme des rangs. Donc celui qui a tout créé, c'est Allah. On a voulu le remplacer par la théorie des cordes, parce qu'on lui fait dire tout et n'importe quoi à cette théorie. Très bien, maintenant observez bien, le 318, observez, le 318. On a fait 318 moins 9, on est tombé sur le 309. Maintenant 318 plus 9, plus le rang ici, le dernier rang, d'accord? Observez bien, égale à 337, 337. 337 est un nombre au premier qui a comme rang 68. Observez la puissance d'Allah. 337 moins 100 rangs, le 269, Allah sans les rangs, Allah avec les rangs, à la perfection. Maintenant, la somme des noms. On va sommer tous les noms de l'étude. On va sommer tous les noms de l'étude, tous. Tous les noms de l'étude. Donc ça, à chaque fois que nous avons le 309, nous allons le sommer. Observez, je somme tous les noms. Égal à 3090. Très bien. Maintenant, observez bien. 12 plus 15 moins 1. Ça veut dire au-dessous de la ligne principale. Observez. 12 plus 15 moins le rang du seul nombre premier de la bande. 12 plus 15 moins 1. Égal à quoi? Égal à 26. 3090 plus 26 égale à 3116. C'est quoi ça? Si Dieu ne joue pas au dé, saute-t-il à la corde? À la perfection. Observez bien. Ça veut dire le titre principal et le déclenchement de tout ça. Le titre principal et le déclenchement de tout ça, qui n'est pas de moi. Ça a été dit par rapport à la théorie des cordes, dans laquelle on veut tout mettre et grâce à laquelle on veut, ou à cause de laquelle on veut, supprimer Dieu, le Créateur. Observez bien. Observez. On était où? Observez. Voilà. On était où? On était où? Observez bien. Voilà. On était ici, n'est-ce pas? Maintenant, la somme de Allah. Je vais sommer tous les Allah. Observez. Je somme tous les Allah. D'accord? Comme ça, est-ce qu'il saute à la corde? Donc on a sommé le nom. On est tombé sur la question. Maintenant, on somme les Allah. Ok? Je somme tous les Allah.
Ok. 3592. Maintenant, observez bien. Observez bien. La ligne principale. On vient d'isoler cela, le 12, 1, 15. Maintenant, on isole la ligne principale. Le total, 145. Le 145 est le rang de 829. Le 114, c'est imposé deux fois. Observez bien. Le 114, c'est imposé deux fois. Observez. Le 114, le voilà. Le 114, le voilà. Donc, il s'est imposé deux fois dans l'étude, n'est-ce pas? Observez bien. Égal à 228. Le 228, c'est quoi? C'est 208 plus 20. 20 étant le rang du 71, n'est-ce pas? Observez bien et essayez d'expliquer. Observez. 829 moins 100 rangs plus 208 égale à 476, n'est-ce pas? Observez. Lui moins le 476 égale à ce nombre. Si Dieu ne joue pas au dé, saute-t-il à la corde, à la perfection? Très bien. Tout à l'heure, nous avons fait le 337 moins 100 rangs, ça a donné Dieu, Allah, n'est-ce pas? Maintenant, 337 plus 68 égale à 405. 405, observez bien, le 405 va regarder ici, le 71, pour former le 476, ici, ici. Comme ça, attention, observez bien, le 3592 retrouve encore le 476 pour former, si Dieu ne joue pas au dé, saute-t-il à la corde, à la perfection? Ok, maintenant la somme des nombres, son nom et son Allah. Observez. Ça veut dire, quand j'ai sommé tout à l'heure, j'ai sommé Dieu, Allah et nom. Donc je vais sommer tous les autres nombres. Observez, je somme tout ça. Tous les autres nombres. Observez. Tous les autres nombres, tous. Sans Allah et sans le nom. Observez. Je somme tous les nombres, tous. Toutes mes intuitions, tout ce que j'ai fait, je le somme. Ok, donc on arrive ici. Parfait. Ça donne le 5806. Quel est le nombre mystérieux principal? Le 114. Maintenant, le nom, c'est quoi? C'est 309, n'est-ce pas? Observez bien. 5806. Ok. Plus le 309, plus le nom, plus 114, plus le seul nombre au premier de la bande, plus 1. Ok. Observez bien. Égal à, donc c'est un seul 309. Égal à 6232. C'est quoi le 6232? C'est 3116 plus 3116. Si Dieu ne joue pas au dé, saute-t-il à la corde? Donc c'est la chose deux fois, à la perfection. Maintenant, au-dessous de la ligne principale, observez, au-dessous de la ligne principale, il y a deux nombres, on va les prendre sans le rang. 15 plus 12 égale à 27. 27 divisé par le 23, le reste est 4. Observez bien. La somme des deux, si Dieu ne joue pas au dé, saute-t-il à la corde? Ok. Plus le 4 égale à ce nombre. C'est quoi ce nombre? C'est la somme des versets du Coran. 6236, c'est la somme des versets du Coran. La parole de Dieu, la parole du Seigneur. Très bien. Maintenant, 27 plus 4 égale à 31. 31 est premier, il a comme rang 11, qui a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Je viens d'isoler au-dessous de la ligne principale. On va isoler la ligne principale encore. Comme tout à l'heure. Observez bien. La ligne principale égale à 145. 145 moins 31 égale à 114. 114. C'est quoi 114? C'est Dieu. Ok. Et 27 moins 4, je viens de faire 27 plus 4. Maintenant, 27 moins 4 égale à 23. 23 est premier, là comme rang 9. Maintenant, observez bien, s'il vous plaît. Le 145 plus 31 plus 11 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1. Observez bien. Ok. Plus le fameux 71. Vous vous rappelez de 71? D'accord? Égal à quoi? Égal à 269. Allah. À la perfection. Et le fameux 71 plus 100 rangs, observez bien, le fameux 71 plus 100 rangs, ça isole tous ceux-là qui ont donné lui. Le 71 plus 20 égale à 91, la somme des rangs de Allah. Ce qui fait 269 plus 91, Allah, que la théorie des cordes prétend remplacer, vouloir remplacer, la pauvre, à la perfection. Donc, est-ce que la théorie des cordes est vraie? C'est de la bêtise pure. Et d'autres scientifiques l'ont montré et l'ont démontré. C'est de la bêtise pure. C'est de la pseudo-science. Malheureuse. Merci à vous. À la prochaine.